Hello, me revoilà pour une nouvelle IGTV. J'ai eu besoin la semaine dernière de prendre du temps pour moi, d'être dans l'acceptation de ce qui se passait dans mon corps et dans ma tête, puisque je vivais une drôle de semaine un petit peu particulière au niveau de mes énergies, avec de la maladie au niveau de mes grands-parents et beaucoup de choses qui se sont réveillées en moi. Du coup, j'avais déjà préparé les sujets des prochaines IGTV et le sujet que je voulais absolument traiter vraiment suite aux 4 premières vidéos, c'était l'instant présent et le pouvoir de la pleine conscience. Je me suis dit que j'allais peut-être vous faire un autre sujet, puis j'ai tergiversé et je me suis dit, mais en fait c'est parfait, ce sujet il vient à point, puisque je me suis enfin autorisée la semaine dernière à vivre le moment présent et surtout les émotions présentes à moi à ce moment-là. J'ai pas cherché à les refouler, j'ai pas cherché à faire passer de la joie ou de l'optimisme avant, j'ai juste accepté ce qui se passait en moi. Donc j'avais envie de vous dire 2 mots au sujet du moment présent, puisque je crois que c'est un sujet dont certains font l'œuvre d'une vie. Donc je vais résumer ça comme je fais sur les IGTV en moins de 10 minutes. Je me permets aujourd'hui d'avoir quelques petites notes parce que même si j'ai récupéré mes énergies, c'est quand même encore en train de se remettre en place tout ça. Alors le temps présent, on en entend beaucoup parler en ce moment depuis quelques années au sujet de la pleine conscience, être dans la pleine conscience. Et pour beaucoup, ce terme est déjà rébarbatif rien qu'à l'entendre parce qu'il est complètement contraire à ce que veut notre société pour nous aujourd'hui. Cette société, elle nous demande d'être à fond, elle nous demande de donner toute notre énergie dans notre travail, dans notre quotidien, dans la gestion des enfants, dans la gestion de la vie en général. Et donc, elle est absolument contre l'idée de l'instant présent qui n'est pas productif aux yeux de la société d'aujourd'hui. Donc, il y a vraiment ce mouvement qui apparaît à droite et à gauche et qui vient donner une sorte d'alarme en disant « Reconnectez-vous au temps présent et reconnectez-vous à vous ». Donc, vraiment, il y avait cette dualité entre la société et entre cette pensée émergente. C'est vrai qu'on s'en remet de plus en plus à l'extérieur, on s'en remet à nos médecins pour nous guérir, on s'en remet aux amis pour les conseils sur notre propre vie, on s'en remet beaucoup à l'extérieur et en fait, comme je vous le dis des fois dans les posts, on a toutes les réponses en nous et on ne prend pas ce temps parce qu'on ne sait pas comment faire, hein. Généralement on n'a même pas la clé pour pouvoir accéder à ça. Le temps présent, c'est le seul temps qui existe vraiment. Parce que le passé est finalement un temps qui ne vient que de nos mémoires, des mémoires que nous avons de ce temps passé. Et si un même événement est vécu par 2 personnes en même temps, ce qu'on en fera aujourd'hui dans notre présent sera vraiment analysé différemment. Donc le passé n'est que mémoire et le futur est un temps qui n'est pas encore manifesté, donc c'est un temps d'anticipation. C'est un temps où notre cerveau et notre mental va être très actif et va se poser 1000 questions pour anticiper et rassurer notre ego au sens spirituel du terme et pas égocentrique du terme, mais j'y reviendrai. Voilà, c'est vraiment pour se rassurer, on a comme une toile d'araignée qui se dessine et qui vient un petit peu anticiper les choses, mais finalement là aussi c'est selon notre bagage, ce qu'on peut faire, l'événement qui sera prévu, tout ça, donc c'est des choses qui vont venir angoisser le corps très généralement. On peut se réjouir d'une situation bien sûr, mais par rapport à notre société, c'est surtout une source d'angoisse et de stress. De quoi l'avenir sera-t-il fait? Comment allons-nous faire pour survivre à cette période si particulière que nous vivons, ce temps si particulier? Donc c'est vraiment une anticipation et c'est là aussi complètement contraire à ce que nous apprend le temps présent. Donc le temps présent, en fait, il nous apprend quoi, vous allez me dire? Parce qu'on a beaucoup parlé de la société, du reste, du futur et du passé, mais ce temps présent, c'est quoi? Ce temps présent, c'est faire taire le mental et retourner à l'intérieur de soi. Au début des soins, quand les personnes s'allongent et que je me place derrière elle, la personne, très souvent, je sens les énergies qui sont autour de la tête. Et ça flotte, ça fourmille. Et ça veut dire que la personne, son esprit est là. Il n'est pas à l'intérieur. Et très souvent, quasiment à chaque fois, je vais vous demander sur votre expiration de descendre votre conscience qui est au mieux dans votre tête et petit à petit à chaque expiration, d'aller voir ce qui se passe dans la gorge, un petit peu plus bas et de descendre comme ça jusqu'au dans le bassin.
c'est là que généralement les gens s'endorment parce que le mental n'a plus de place. Il n'y a que l'instant présent, il n'y a que la conscience de ce qui se passe dans le corps à ce moment-là. Et c'est tellement un moment agréable que la plupart des gens s'endorment. Et ceux qui ne s'endorment pas arrivent à relâcher le mental et à être dans leurs ressentis, dans leurs émotions du moment, à se dire qu'ils sont avec moi, qu'ils font un soin, qu'ils ont 1 heure pour se détendre et plongent dans cette détente-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique ? Au niveau physiologique, c'est votre système parasympathique qui, par le nerf vague, va détendre votre corps. Le système parasympathique, c'est celui qui freine votre corps. C'est l'inverse de la décharge de dopamine qu'on a en nous lorsque on s'active. C'est vraiment celui qui va sonner l'alarme et pas que faire la sonner, venir amorcer cette détente quand vraiment on atteint nos limites. Et c'est aussi celui qu'on peut solliciter en conscience pour se détendre. Donc vraiment, c'est important toujours de comprendre qu'il y a la notion de pleine conscience que beaucoup de gens, surtout spirituels, aiment appuyer pour faire comprendre tout ce qui se passe à ce moment-là, mais au niveau du corps, c'est aussi nécessaire d'appuyer sur ce levier-là. Et du coup, le meilleur exercice pour ça, c'est celui de la respiration. Celui de la respiration, puisque quand on va prendre conscience de notre corps et des mouvements dans notre corps, on ne pourra faire que ça. On ne pourra plus être absorbé par le quotidien, les tâches qui nous attendent. Et donc vraiment, on va porter l'attention sur nous-mêmes. Ce système de respiration, vous pouvez le mettre en place, par exemple, en respirant, en comptant 5 temps sur votre inspiration, 5 temps sur votre expiration et 2 temps de pause. Pour beaucoup, vous allez me dire, c'est quoi la pause ? Il y a une pause dans la respiration. Moi, la première, il y a de nombreuses années, quand j'ai fait des petits exercices, qu'est-ce que c'est que cette pause ? Mais moi, je suis incapable, je m'étouffe au moment où je fais cette pause. Donc, le tout n'est pas d'acquérir cette pause. Le tout étant de se diriger vers ça et de faire du mieux que vous pouvez. Mais 5 temps d'inspiration, 5 temps d'expiration, 2 temps de pause. Et vous pouvez compter 21 fois, 21 cycles en vous. Pourquoi 21 ? Parce que ça va vous permettre de faire ça sur un temps un petit peu prolongé. Et que pendant ce temps-là, vous allez passer au niveau de votre cerveau sur toutes les ondes. Puisqu'en fait, en 1 minute 30, on va être dans la concentration, mais on a aussi des tout petits moments où on fait complètement blackout et où on est en zone de repos. Donc en fait, ça va permettre d'enclencher ce cycle sur toutes vos phases à vous d'ondes cérébrales. Donc c'est important parce que ça vient ancrer du coup au niveau des cellules vraiment ces temps de respiration. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire dès que vous vous sentez dépassé. Dès que vous vous sentez dépassé ou que vous vous couchez et que vous sentez que vous êtes trop dans le mental et que vous n'arrivez pas à vous endormir, vous comptez ces cycles. Sans compter les 21 fois, vous le faites jusqu'à ce que ça vous happe dans le sommeil et ça se fera. Donc vraiment c'est un outil qui est super intéressant et qui vient vraiment faire prendre conscience de ce que c'est. Mais souvent ça fait peur parce qu'en fait au moment où on va se poser, donc sans parler de respiration, même si on décide juste de sentir maintenant qu'est-ce qui se passe dans notre corps, très souvent on va sentir des tensions. On va sentir des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Et du coup, on n'a pas envie de ça. Donc, on réenclenche sur quelque chose de speed, de tiens, j'ai une machine à sortir, on avait dit qu'il fallait faire ça. En fait, on a peur de nos ressentis. Et se connecter à nos ressentis, pourtant, c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir parce que notre corps est notre meilleur guide. C'est celui qui va savoir prévenir de nos maladies. C'est celui qui va savoir prévenir de relations toxiques. C'est celui qui va savoir prévenir qu'on est dans le trop et qu'on a besoin d'autre chose. Tous nos besoins vont être exprimés par notre corps au niveau après des émotions ou des ressentis dans la tête, mais au départ vont venir d'un besoin vraiment pour votre être en entier. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, il y a une très bonne pierre d'ancrage qui s'appelle la tourmaline noire, qui va aussi agir en protection, mais qui est une vraiment bonne pierre d'ancrage pour ceux qui n'aiment pas les pierres rouges. Moi, j'ai du mal avec les pierres rouges, qui sont celles du chakra racine et qui viennent vraiment ancrer la personne, mais c'est des pierres qui me mettent inconfortable. La tourmaline est beaucoup plus passe-partout. Et puis je vais terminer par un livre. Je crois qu'à chaque vidéo maintenant je vais essayer de vous parler d'un bouquin parce que sinon en message je reçois plein de messages. Le pouvoir du moment présent. Et vraiment je vous conseille ce livre qui est un petit poche et qui coûte 7,20 €, qui est accessible dans toutes les librairies. Alors allez dans vos librairies de quartier, vous trouverez forcément ce livre. C'est un livre qui se lit très facilement et je vous encourage aussi à le suivre sur les réseaux sociaux. Je ne vous dirai pas son nom parce qu'à chaque
fois, je dis n'importe quoi. Et voilà, ça se trouve facilement et on comprend beaucoup de choses. Mais je pense qu'il y aura une deuxième vidéo sur le moment présent parce qu'il y a trop de choses à dire. À bientôt, je vous souhaite de belles énergies à tous.